I'm skinny, I'm rich, and I'm a little bit of a bitch. Vu que ça intéresse, allons-y! Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler de ma perte de poids. J'ai fait un rééquilibrage alimentaire, une remise en forme, j'ai remis en question mon mode de vie pour moi-même. Mais évidemment, ça c'est vu sur les réseaux et derrière il y en a plein d'entre vous qui m'ont demandé de faire cette vidéo. Je suis content de la faire. Évidemment, ma façon de voir le poids, elle a pas changé. C'est-à-dire que pour moi, le poids, c'est pas quelque chose d'important dans la vie. C'est pas ça qui fait la valeur d'une personne, c'est pas ça qui fait sa beauté. Donc voilà, j'ai perdu 12 kilos en plus ou moins 3 mois. Là, je me suis pas pesé depuis un mois, mais je sais que j'ai perdu encore du poids, ce qui me saoule d'ailleurs parce que maintenant j'ai envie de faire le contraire, j'ai envie de prendre plus de poids parce qu'il me reste plus de gras et j'ai envie de me muscler. Qui aurait cru qu'un jour ces mots sortiraient de ma bouche? Et je pense que c'est pour ça que c'est très intéressant que je fasse cette vidéo, parce que je suis un peu l'exemple type d'un bon vivant, de quelqu'un qui regarde pas forcément son poids, et pourtant j'ai réussi à quand même faire des choix qui ont fait que je me sens mieux dans mon corps, je me sens plus sain, et par derrière j'ai perdu du poids. Corps plus mince ne veut pas dire un corps plus sain, c'est juste que moi j'ai fait des changements dans mon alimentation, dans mon activité physique et d'autres changements aussi que vous verrez par la suite. Vraiment, je vais rien cacher dans cette vidéo, qui ont fait que j'ai retrouvé un peu ma morphologie de base. En tout cas, dans cette vidéo, je vais tout vous déballer, ce qui m'a provoqué le déclic, comment est-ce que j'ai appliqué mes décisions sur la durée, quelle a été la psychologie derrière ma perte de poids, et puis aussi quelques astuces. Je vais faire ça en 3 parties. Donc je vais commencer par mon déclic alimentaire, comment j'ai changé la façon que j'avais de manger. Après, je vais passer à mon déclic physique, comment est-ce que j'ai commencé l'activité physique, etc. Et après, en dernier, je vais faire un petit bonus en expliquant voilà quelques petites astuces, parce que j'ai notamment des astuces dont absolument personne parle, ce que je comprends pas, pour transformer son visage de manière naturelle. C'est un truc qui a littéralement changé ma vie et qui m'a fait avoir une mâchoire que je n'avais pas avant. Ça comporte quelques dangers, mais on parlera de tout ça à la fin. Donc cette vidéo est assez longue. Si tu recherches à être plus sain, ou tu es en quête de perte de poids, ou tu veux faire un changement dans ta vie et tu as le temps de le faire, bravo si tu es dans cette vidéo. Mais je tiens à préciser un truc très important. Cette vidéo, c'est un story time de mon expérience. Perdre plus ou moins 12 kilos en plus ou moins 3 mois, je sais que c'est choquant. Ça m'a moi-même choqué. Je crois vraiment pas avoir développé des TCA. Je mange à ma faim, c'est juste que je choisis des aliments qui sont plus sains. Et vous allez voir après, j'avais un rythme de vie qui était très mauvais, dans le sens où c'était très facile de trouver ce qui allait pas pour le modifier, faire des changements, et c'est ça qui a entraîné ma perte de poids. J'ai perdu ce poids en le voulant, mais sans être obsessionnel par rapport à mon poids. C'est-à-dire, je me disais pas il faut que je pèse exactement ce nombre de kilos. Mais s'il vous plaît, écoutez mon histoire sans vous dire que vous devez faire exactement tout ce que j'ai fait. Je ne suis pas diététicien ni nutritionniste. Peut-être qu'il y a des trucs que je vais dire qui sont pas forcément appropriés. C'est des trucs que les gens ne devraient pas faire ou que je n'aurais peut-être pas dû faire moi-même. C'est hyper important d'avoir un avis critique avec les influenceurs, parce que ce qu'on peut dire peut influencer des gens. Si tu t'y connais énormément en nutrition et il y a un truc que j'ai dit qui ne va pas ou qui ne doit pas être suivi, n'hésite pas à le dire en commentaire et à informer, mais ne saute pas sur mon coup. J'ai jamais prétendu être un exemple et c'est pas le but de ma chaîne. Enfin, c'est pas une chaîne nutrition. Voilà, j'ai perdu 12 kilos, je fais ma vidéo sur comment j'ai perdu mon poids, basta. Avant de commencer, je tiens à préciser que tous les corps sont beaux. Le poids ne définit pas la beauté. Absolument pas. Quand je rencontre un être humain, je ne pense pas à son poids. Enfin, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans ma psychologie. Et j'aimerais penser que la majorité d'entre nous, c'est comme ça. On ne juge pas quelqu'un via son poids. Je sais que c'est une réalité pour certaines personnes, malheureusement, mais vous bloquez pas à ça, parce qu'il y a plein de personnes qui ne vont pas juger le poids des autres. Dans mon cercle d'amis proches, je sais qu'on ne se retrouve jamais à parler du poids de Pierre, Paul ou Jacques. C'est-à-dire, ça passe pas par la tête. Et si j'entends un de mes amis, par exemple, faire un commentaire sur le poids de quelqu'un, c'est-à-dire ça me choquerait, je dirais mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Genre qu'est-ce que t'as dit? Si vous avez cette pression de la société où vous vous dites il faut que je ressemble à ça, il faut que je perde des kilos pour être dans les critères de la beauté, détruisez-la, parce que ces critères de beauté n'existent pas et ils existent que pour les personnes qui de toute façon ne vous intéressent pas, parce que ce seront des personnes superficielles et qui jugeront au physique. On ne les veut pas dans nos vies, donc bye bye. Et du coup ça me fait penser à un conseil qui, je pense, m'a aidé énormément. C'est-à-dire que j'aurais pas pu prendre soin de moi, perdre le poids que je voulais, parce qu'une partie de moi quand même voulait perdre du poids. C'est pas comme ça que j'imaginais mon corps. Je pense pas que j'avais un complexe énorme, c'est-à-dire que dans la vie tous les jours je pouvais enlever mon t-shirt, etc. Mais je ne pouvais pas non plus me prendre en photo torse nu. C'était pas un truc qui était agréable, c'était pas une partie de moi que je voulais mettre en avant. Je savais juste que je pouvais être une version meilleure de moi-même. C'est un truc qui est hyper important, je trouve. Quand j'avais énormément grossi, je me disais en fait je suis content parce que je sais que si je le veux,
j'ai le pouvoir de changer ce corps. C'est-à-dire, je sais que si à un moment ça m'énerve d'avoir des kilos en trop, j'ai le pouvoir de faire du sport, changer mon alimentation et être la meilleure version de moi-même. Par rapport à ma perte de poids, ce qui a été super important et ce qui a un peu déclenché, c'était de regarder mon corps devant un miroir, devant une glace et me séparer de toute émotion. Juste avoir ce moment d'acceptation de la situation actuelle de mon corps, mais sans avoir aucune once de stress, aucune once de dégoût, juste de la réalité. Est-ce que ce corps me convient ou est-ce que j'aimerais avoir un corps plus esthétique? Et c'est là où je me suis dit, en soi, je peux perdre quelques kilos, je tâtonnais un peu mon gras. Vu que l'année 2020 était une année nulle, ce qui m'est passé dans ma tête, c'est que je me suis dit, je vais pas me laisser abattre par ce Covid, par cette situation qui est horrible. Autant travailler pour être la meilleure version de moi dans tous les plans, donc c'est-à-dire dans mon rythme de vie, se sentir plus sain, ça apporte énormément de bien-être, faire des efforts et voir des résultats également. Mon déclic alimentaire, comment est-ce que j'ai fait? Alors faut savoir déjà que l'alimentation, je pense que c'est 70% de ta santé, c'est 70% de aussi ton poids. Pour donner un peu de contexte, je calculais absolument pas ce que je mettais dans mon corps. C'est-à-dire que je mangeais tout et n'importe quoi et ça m'allait bien. Un autre truc, c'est que je mangeais énormément à l'extérieur. Je commandais énormément à manger. Je prenais pas ce temps de cuisiner en plus. Je pense qu'il y en a plein qui s'identifient. C'est très difficile de prendre du temps pour cuisiner quand on est tout seul. Parce que je trouve que la cuisine, c'est un truc qui est hyper agréable quand tu cuisines pour quelqu'un d'autre ou pour d'autres personnes. Parce que du coup, tu mets ton amour, tu mets de l'effort. Mais vis-à-vis de nous-mêmes, on n'est pas là en mode on va se faire des repas de roi alors qu'il y a que nous. Sauf que du coup, pour assouvir ma faim, c'était chips, des glaces, des pâtes. Mon énorme problème, c'était les pâtes. Pendant mon éducation, c'est pas du tout une critique à mes parents, mais c'est-à-dire qu'ils m'ont jamais implanté dans la tête, ouais, faut manger sain. Enfin, on mangeait varié, mais c'est-à-dire ils m'ont jamais éduqué à faire attention à ce que je mets dans mon corps, manger sain ou manger une certaine quantité. Et du coup, un truc qui était important maintenant que je voulais faire un changement, me sentir plus sain et aussi par derrière perdre du poids, c'est que j'ai dû reconstruire ce schéma et je trouve que c'est hyper important qu'on arrive un peu à reconstruire notre éducation et avec la maturité arriver à la voir et à se dire ok, j'ai pas été habitué à penser comme ça, mais je peux déschématiser cette structure, m'informer, apprendre de moi-même et peut-être prendre des décisions que mes parents ne m'ont pas fait prendre ou que eux ne prennent pas et les prendre pour moi parce que je sais qu'elles vont me permettre d'être une meilleure version de moi-même ou qu'elles vont permettre de me sentir mieux ou elles vont avoir un aspect bénéfique à ma vie. Et en faisant le point sur ma vie, je me suis dit j'ai quand même 23 ans et là les années qui vont arriver, plus les années vont passer, moins j'aurai du temps pour me concentrer sur des trucs comme mon mode de vie. Mais je me suis dit c'est le moment ou jamais. Donc en détail, le premier truc c'était faire le point sur mon alimentation et de là je me suis rendu compte que je mangeais clairement trop de pâtes et un coach que j'avais eu à un moment m'avait dit ça, Antonin, ton problème c'est les pâtes, t'en manges trop, ton alimentation c'est que des pâtes, tu vas pas pouvoir perdre du poids si tu manges autant de pâtes. Pareil pour le sucre, pareil pour le lait et pareil pour les fruits et légumes que je ne touchais absolument pas, c'est-à-dire ils m'ont jamais attiré, genre les fruits et légumes ça a jamais été un truc qui me donnait faim, qui me donnait envie de les manger. Quelques fruits oui, mais alors là les légumes, genre c'est-à-dire je prenais jamais de salade. Et là c'est un truc dans lequel je vous demande de prendre avec beaucoup de pincettes parce que vraiment je l'ai fait en connaissant ma psychologie et je sais que c'est pas un truc que vous devriez faire si vous êtes jeune et si vous n'êtes pas suivi par un nutritionniste, que je sais tout ce qu'il faut que j'arrête de faire. J'ai besoin de réapprendre à manger, j'ai besoin d'avoir un truc un peu drastique qui me permette de faire une transition entre toute cette partie de ma vie où je ne faisais pas attention à ce que je mettais dans mon corps, je ne faisais pas attention à ce que je mangeais et je me donnais absolument pas de limites, et la nouvelle partie que je voulais dans ma vie qui était d'être sain, de manger sain, de continuer à se faire plaisir. Et comment je marche, c'est que je suis obligé d'avoir un challenge, je suis obligé d'avoir un truc qui me fait changer, qui me déclenche quelque chose. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une détox de 7 jours. Je sais, la détox ça peut être très problématique, faut pas la faire les yeux fermés. Moi j'étais suivi par une diététicienne du coup qui m'a beaucoup aidé, à qui je pouvais parler régulièrement. Quand je me suis embarqué dans cette détox, mon but principal n'était pas de perdre du poids avec la détox, je voulais juste réguler ce que je mangeais pour après réapprendre à manger et réapprendre le goût des aliments, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'était une détox à l'aloe vera, c'est dégueulasse, putain l'aloe vera, plus jamais j'en bois même si c'est très bon pour l'organisme. Cette détox était évidemment assez stricte et c'est exactement ce dont j'avais besoin pour après réapprendre à manger, c'est-à-dire que j'avais pas le droit de boire des boissons gazeuses, même pas le droit au lait, au café, au sucre, au pain. Du coup ça m'a ouvert un panorama de plein d'aliments que je pouvais
manger, c'est-à-dire du quinoa, des légumes, du blé complet, des aliments qui m'attiraient absolument pas, mais c'est ouf parce que vraiment j'avais un blocage par rapport à ces aliments parce que tout simplement je voulais pas ouvrir mon esprit à ça. J'étais là en mode, pourquoi est-ce que je mangerais du quinoa alors qu'en vrai c'est hyper bon et t'as énormément d'aliments qui sont sains et qui sont bons, genre ils sont goûtus. Il y avait plein de trucs qu'il fallait que j'apprenne quoi, que j'apprenne qu'il y a d'autres options plus saines et meilleures pour mon organisme. Après la détox, ce qui était important pour moi et ce que je savais, c'est de pas revenir directement dans mes vieux démons. Donc ce que je me suis dit, c'est que il faut 21 jours pour changer une habitude et 90 jours pour avoir un nouveau mode de vie. Je sais pas si ces chiffres sont exacts ou qui sont sortis de nulle part, mais en tout cas l'effet placebo a marché parce que du coup je me suis donné une deadline de 2 mois et demi après la détox à faire attention à ce que je mange sans trop me casser la tête, mais juste en me disant j'ai envie de prioriser des aliments qui sont sains et qui ont un bon apport nutritionnel. Vu que j'arrive à prendre des décisions quand je suis assez drastique, il y a des trucs que j'ai voulu complètement arrêter, c'est-à-dire par exemple le sucre dans le café, j'ai voulu complètement arrêter. Le lait, j'ai voulu complètement passer au lait d'avoine. Les pâtes, j'ai voulu en faire genre 2 fois par semaine, grand maximum. Pizza, cancel. Alcool, ne plus y toucher. Et tout ce qui est grignotage, remplacer mes grignotages de biscuits par des grignotages de fruits. Et j'ai beaucoup utilisé l'application Yuka pour savoir quels aliments étaient bons pour mon corps. En fait, ce qui est ouf, c'est que j'ai commencé à trop aimer les aliments sains. Je me sens tellement bête de pas avoir ouvert mon esprit parce que maintenant j'adore les salades, j'adore les légumes, j'adore les fruits alors que j'aimais pas ça, mais c'est dingue. J'aime comment mon corps les digère, j'aime comment je me sens et j'aime le goût alors que j'aimais pas du tout le goût. Et quand tu commences à prendre un nouveau mode de vie plus sain, tu te rends compte de comment les aliments que tu avais avant te faisaient pas forcément sentir bien. Vu que personnellement mon gros problème c'était les pâtes, c'est quand même des féculents et les féculents c'est super important. Faut juste que les féculents ils aient pas trop de sucre lent comme les pâtes blanches. Du coup j'ai priorisé les pâtes complètes, le quinoa, la patate douce, les galettes de riz. Genre les galettes de riz j'aime trop maintenant, c'est trop chelou. Genre j'adore me faire des sandwichs avec des galettes de riz. Et même si j'ai peut-être commencé tout ce chemin pour perdre du poids de base, j'ai dû tout recabler pour penser vraiment à ma santé et pour penser à comment est-ce que je me sens. Donc pour faire cela, je me suis absolument pas pesé. C'est-à-dire que si je me pesais, c'était par hasard parce qu'il y avait une balance. J'ai pas de balance chez moi. Donc sincèrement, même si ça paraît contradictoire, si vous voulez perdre du poids, je dirais de pas vous peser en fait. Maintenant passons au déclic que j'ai eu pour le sport parce que c'est deux choses qui sont différentes. J'ai pas fait mon rééquilibrage alimentaire et boum, fait le sport en même temps et eu un sommeil parfait et tout changé dans ma vie. On commence à trop s'accabler de trop de décisions, de trop de changements qu'on veut faire dans notre vie. On va jamais s'en sortir. J'ai préféré faire un rééquilibrage alimentaire en premier et après je suis passé au sport. Pour le sport, comme vous savez, j'ai eu le déclic avec ma coach Mélodie. Je vous mets la petite vidéo sur le petit et son histoire elle m'a énormément inspiré parce que pendant mon enfance j'ai toujours eu l'impression que le sport c'était pas pour moi. Ça faisait que au final je me disais en fait le sport c'est pas pour moi et là il est trop tard, j'ai à mon âge je vais pas me remettre au sport. Si ça marchait pas quand j'étais petit, ça marcherait pas plus tard. Et en fait quand j'ai rencontré Mélodie, donc cette coach sportive qui a commencé à se mettre à la salle à 33 ans et qui n'a pas lâché jusqu'à ses 40 ans et qui aujourd'hui est coach sportive, genre elle en a fait son métier alors qu'elle a à peine commencé le sport à 33 ans, ça m'a énormément inspiré et je me suis dit en fait il n'y a pas d'âge pour prendre des décisions, même si c'est des trucs dont on n'a absolument pas l'habitude et on a l'impression que c'est pas pour nous, on peut le faire. Et c'est ça qui a fait mon déclic pour le sport. Du coup depuis que je fais du sport tous les jours, c'est-à-dire je fais au moins une activité physique qui soit au moins d'1 heure tous les jours, variée, c'est-à-dire que si j'ai pas le temps de faire une séance de sport chez moi, bah écoute je vais aller marcher et au lieu de prendre un itinéraire pour aller à mon agence où il y a beaucoup de métro, je vais prendre un itinéraire où je peux marcher au moins une trentaine de minutes. Ça a tellement baissé mon stress, mon corps a commencé à se transformer. On va pas se mentir, le sport, on a tous ce blocage parce qu'on se dit ouais mais je m'amuse pas à faire du sport, notamment les sports qu'on doit faire à la maison maintenant qu'il y a même pas les salles de sport. Surtout quand les exercices commencent à se répéter, c'est très facile de perdre l'envie, mais j'essaie au maximum de penser à mon ressenti après, au fait que ça soit important pour moi. On fait une séance de sport pour se faire un peu souffrir et se faire bouger et c'est comme ça, mais si on veut se sentir bien par la suite, dépenser notre énergie et aussi voir notre corps se transformer, c'est une obligation, faut pas se donner d'excuses, on met notre meilleure musique, on le fait. Vous avez été très nombreux à me demander quel sport je faisais, donc moi j'ai fait la majorité de mon sport à la maison avec mon tapis de yoga. Les programmes de Sissi m'ont énormément aidé et sinon des jours où j'ai pas envie de faire un programme, je fais des abdos, je fais des pompes, je fais des squats, des petites bases que j'ai appris en regardant les programmes de Sissi. Je les fais à ma sauce et je fais juste un petit workout de 30 minutes full body. Ce que je fais tout le temps par contre c'est faire 30 minutes de cardio au début avant de faire du renforcement musculaire et c'est là aussi où tu as le plus de résultats. Si tu fais que du renforcement musculaire tu vas aller nulle part, faut absolument
absolument que ton corps il soit déjà dynamisé, que tu aies fait un peu de course, un peu de montée de genoux, etc. pour après faire des abdos, etc. Et pour le sport, la même chose. Je me suis dit, il faut 21 jours pour prendre une nouvelle habitude et il en faut 90 pour faire que cette habitude devienne ton mode de vie. Ça veut dire qu'il y aura 90 jours où vous aurez probablement la flemme. Voilà, c'est la résilience et il faut se dire, je le fais, point. Et en fait, c'est aussi arrivé à se discipliner. Je suis une personne qui est pas forcément disciplinée, c'est-à-dire que je pense que j'ai un mental qui est un peu artistique, créatif et du coup, je vais là où mes envies me donnent envie d'aller. J'ai été obligé de me dire, je dois le faire, point, donc je le fais et plus tôt ça sera fait, mieux ça sera et il n'y a pas d'autre option. Et pareil, quand je veux grignoter des biscuits qui me restent chez moi ou des bonbons, je me dis non, point, non, tu peux pas. Et dès que tu arrives à bloquer cette pensée directement et tu tortures pas, tu te poses pas de questions, bah tu passes à autre chose tout simplement. Point aussi hyper important, bah l'hydratation. Je me suis mis à beaucoup plus boire d'eau. Je crois que je bois pas encore le niveau d'eau que je devrais boire par jour. C'est une des résolutions qu'il faut encore que je travaille dessus. Pour le sport, ce que je vous conseillerais également, si vous aimez pas du tout cet aspect machinal de faire des répétitions comme ça, je comprends totalement. Mais moi j'ai la flemme, je le fais parce que je me dis il faut que je le fasse, point. Mais c'est relou, n'hésitez pas à genre essayer de voir quel sport vous pourriez faire. Acheter une balle de yoga. Moi ma balle de yoga elle rend les exercices beaucoup plus amusants parce que du coup tu dois jouer avec la stabilité, tu te concentres pour bien faire les exercices et du coup ça permet de penser à autre chose. Ça permet aussi de faire du yoga et d'ailleurs le yoga c'est du sport et c'est trop bien, c'est trop relaxant, mon dieu. C'est pas le sport qui me permet exactement d'être là où je veux être parce que mon but actuel c'est de me muscler. Oh mon dieu la sensation, là j'ai envie de couper la caméra et faire du yoga, genre vraiment je me sens tellement bien après le yoga. Mais c'est un truc qui permet de dépenser de l'énergie et même danser 1 heure par jour, mettre de la musique et danser dans votre chambre à fond, bah ça c'est de l'activité physique. Courir c'est aussi un truc que j'adore parce que du coup tu peux courir là où tu veux, dehors et puis c'est agréable, ça fait du bien avec ta musique. Il y a plein de sports qu'on peut apprendre à aimer même si on a l'impression de pas aimer le sport de base. Donc voilà, ça s'est passé un peu comme ça pendant les 4 derniers mois. Et également j'allais dire que j'allais tout dire en full honnêteté, mais sachez que ça a contribué à une partie de mon déclic, mais c'est pas ça qui m'a fait perdre du poids. Mais j'ai eu recours à une séance de cool sculpting. Donc cool sculpting en fait c'est un truc qui m'intéressait de ouf en fait. C'est juste j'avais vu ça dans des vidéos de youtubeuses américaines et je me disais mais trucs de dingue et je me disais j'aimerais bien le faire et ça je l'avais fait avant de prendre les décisions de me mettre sain etc. J'avais fait un truc où en gros je vais vous montrer le vlog tout de suite avec les images, c'est un peu trash donc âme sensible s'abstenir. Mais en gros t'as des applicateurs que j'ai voulu mettre sur mes bourrelets parce que je me disais que les bourrelets, un truc où ils appliquent du coup du froid dans ton gras et ils congèlent. Ça devient comme un pavé de saumon. Ça permet de casser des cellules graisseuses qui après vont être évacuées par le corps. Donc vraiment c'est une option pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de gras mais qui ont un gras qui est très placé, qu'ils n'arrivent pas à perdre. On commence à voir les résultats après 3 mois et on voit les résultats définitifs 6 mois plus tard. Vous n'allez pas perdre des kilos mais ça va juste redéfinir mieux la zone sur laquelle vous avez appliqué le congélateur de gras. Bon du coup mon disque dur s'est cassé, du coup j'ai pas pu retrouver tous les rushs du vlog mais vous pouvez voir là en gros ça fait comme des pavés de saumon de glace et du coup c'était sur mes 2 poignées d'amour que je l'ai fait. J'ai fait ça à l'Azéo, c'est là où j'ai fait également mes lèvres et sincèrement je pense qu'il y a eu des résultats mais je peux pas savoir exactement ce qui vient de ma perte de poids, ce qui vient du coup du cool sculpting et en fait c'est quand même assez douloureux. Quand ils enlèvent l'applicateur et du coup ton gras c'est devenu littéralement de la glace, du coup après la personne elle masse et du coup pour casser cette glace. Ça fait mal et je vais pas vous mentir que quand j'étais assis en train de faire ça, j'étais en train de me dire, vu que j'étais en train de souffrir, je me suis dit non par contre j'ai pas fait ça pour rien, genre là j'ai le mal que je ressens actuellement c'est pas pour rien. Donc Antonin vraiment tu fais un changement dans ta vie et genre ça a été un peu une partie du déclic. Pour ceux à qui ça peut intéresser évidemment c'est pour les morphologies qui sont pas très rondes et qui ont pas beaucoup de gras. Je connais pas mal de gens qui l'ont fait et qui avaient un peu trop de gras, du coup ils ont pas du tout eu de résultat. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez checker. Et dernier conseil, comment transformer votre visage sans avoir recours à rien à part votre propre force et ça c'est le yoga du visage. Alors oh mon dieu je pense qu'il y en a plein qui vont se dire Antonin t'es fou de dire ça, genre qu'est-ce que tu dis, ça marche pas, il n'y a pas de résultat, mais je vous promets que les exercices de votre visage que vous allez faire si vous en faites pendant 5 minutes tous les jours, à la longue ça va faire une différence parce que même si j'ai perdu du poids, mon visage a beaucoup changé, c'est beaucoup affiné et ça a été plus que la perte du poids parce qu'en gros les muscles qu'on a sur le visage sont tout petits, tu les exerces juste un peu que tu peux changer ton visage, perdre ton double menton etc. Pour ça je vous conseille une chaîne YouTube qui donne tous les conseils et si vous voulez dans une autre vidéo
je vous expliquerai exactement les exercices que j'ai fait, ce qu'ils ont pu changer sur mon visage. Donc c'est très subtil, mais c'est un truc que je fais, ça me fait du bien le matin et le soir quand je fais ma skincare, parce que du coup ça me permet de prendre du temps pour moi, de penser à rien avant de commencer la journée. Enfin, faut arriver à trouver le plaisir de prendre soin de soi. Quand tu commences par prendre le temps de prendre soin de soi, ce temps ça va devenir du plaisir, et ce plaisir ça va t'aider à t'aimer, parce que tu prends du temps pour toi et tu te rends compte que tu es en train de faire du bien et tu es en train de faire des améliorations pour toi. Moi je fais surtout des exercices de mâchoire. Faut être très prudent avec ça, faut pas en abuser, parce que si t'en abuses tu peux tellement muscler ta mâchoire qu'après ça touche tes tympans et après tu peux littéralement être sourd. Donc oui, il y a des dangers. Je vous ferai peut-être une vidéo IGTV pour parler de tout ça. La chaîne de la fille est en barre d'infos, sincèrement elle est trop forte, genre elle a réussi à grave transformer son visage. Et un autre truc qui a été super important, c'est que j'ai commencé à bien positionner ma langue. Je savais pas qu'il fallait positionner sa langue vraiment sur le palais, et du coup c'est un truc que j'ai commencé à faire et qui me permet de mieux positionner ma mâchoire et qui m'a aidé à avoir une plus belle forme de visage. C'est quelque chose qui s'appelle le mewing, M-E-W-I-N-G. Du coup la position de la langue, enfin moi la technique qui marche, mais je vous conseille vraiment de vous informer plus sur ça, parce que ça prend du temps à comprendre comment est-ce que ta langue doit être positionnée. Mais comment elle doit être positionnée quand tu es en repos, c'est tu souris, et pendant que tu souris, t'avales de la salive et t'essaies de garder l'arrière de ta langue le plus collé à ton palais. En gros, juste après avoir avalé ta salive, tu bloques ta langue, et en laissant quand même de l'air passer. Genre en fait il faut trouver la bonne position, et c'est avec de l'entraînement qu'on la trouve. C'est ça qui fait après que notre visage est plus symétrique, que nos yeux sont même un peu plus remontés. Du coup voilà, j'ai commencé à faire ça et j'ai l'impression que ça a beaucoup changé mon visage. Maintenant, dernière question parce que là j'ai tout déballé, c'est comment est-ce que je me sens. Bah sincèrement je me suis jamais aussi senti bien dans mon corps et dans mon esprit. J'espère vraiment arriver à persévérer, même si dans ma tête je suis quand même assez convaincue que là les choix que j'ai fait pendant les 3 derniers me permettent du coup d'apprendre ce qui est bon pour moi, et je pense que je vais garder ce mode de vie pendant le reste de l'année, et j'espère le reste de ma vie. Continuer à faire de l'activité physique, manger sain. Après évidemment là en janvier mon but c'est de plus manger, parce que concrètement il me reste très peu de gras dans mon corps, donc là mon but c'est limite de prendre un peu de poids dans l'optique de perdre du poids. J'ai juste envie d'avoir un corps un peu plus musclé, esthétiquement parlant. J'aimerais juste voir à quoi ressemblent ces abdos quoi. Là j'en vois un qui remonte à la surface de je ne sais pas où, mais j'aimerais voir à quoi ressemblent mes abdos. Genre est-ce que mes abdos sont beaux ou pas, genre j'aimerais le savoir. Du coup c'est un peu ma mission actuelle, mais sinon je me sens bien. Là du coup vu que les 3 mois sont passés, je m'étais dit que maintenant là dès janvier je peux manger, vraiment me permettre plus de trucs. En fait tellement j'ai switch mon mental, c'est-à-dire que je sais que des aliments sains vont me faire du bien. Donc c'est-à-dire je priorise les aliments sains et je me fais plaisir quand j'ai vraiment cette envie de manger un truc gras, de manger un truc fat. Là je le mange. En fait avant c'était le contraire, c'est-à-dire que la majorité du temps je voulais me faire plaisir et manger des trucs très sucrés, très gras. Et parfois je me disais ok faut que je mange un truc sain pour avoir ce petit côté de me sentir bien parce que j'ai mangé un truc sain. Le glow up physique m'a permis de booster ma confiance en moi, et également le glow up mental, et le fait d'avoir réussi à changer des habitudes, ça m'a appris un truc sur moi, et ça m'a appris que finalement je peux faire des changements dans ma vie, je peux essayer des trucs nouveaux et je peux changer mes habitudes, et je trouve que ça a ouvert un peu mon esprit sur plein de trucs, et je suis content, je suis fier de moi. Je me dis j'ai persévéré, j'ai réussi à prendre des décisions, alors que clairement vous qui me connaissez, vous savez que c'est pas exactement ce que je transmets. Ça me rend heureux, mon dieu, je suis timide de partager le fait que je sois fier de moi. Ouais, j'espère que cette vidéo va pouvoir en inspirer certains d'entre vous, du coup à prendre des décisions pour vous sentir mieux dans votre corps. Vraiment je pense que dans l'alimentation s'il y a un truc à faire attention c'est le sucre. Le sucre c'est une addiction, genre vraiment, genre le sucre c'est une addiction, genre je suis pas en train d'être une drama queen, c'est vraiment une addiction, et c'est une addiction que je combats encore parce que hier je me suis enfilé des Maltesers comme jamais. Bref, si vous voulez partager votre expérience, n'hésitez pas à le faire en commentaire si ça peut inspirer des gens. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire. Je vais passer la soirée à répondre aux commentaires parce que évidemment j'ai pas envie de faire 20 000 contenus par rapport à ma perte de poids, parce que comme j'ai dit c'est un truc très personnel, je trouve, le poids. Je sais aussi que c'est une expérience assez marquante de ma vie, c'est la première fois dans mes 23 ans d'existence que je décide de remettre en question mon alimentation et mon activité physique. Et à part ça il y a franchement des gros trucs qui arrivent sur cette chaîne, donc activez la cloche de notification parce que vous allez pas être déçus. Je suis trop content de refaire du fast cam, de me retrouver devant la caméra. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et nous on se voit très bientôt pour de nouvelles vidéos qui vont être littéralement légendaires. Vraiment, je parle pas plus. Bisous.